Mesdames, Messieurs, il n'est pas rare de voir sur les bras, les épaules, dans le dos, même sur le ventre, pourquoi pas même sur les fesses, des tatouages. Que ce soit des enfants, des jeunes et même des adultes le font. Vous, seriez-vous prêt à voir votre enfant se faire tatouer? Seriez-vous prêt à voir votre épouse ou votre époux se faire tatouer? Mais pour quelles raisons les uns et les autres le font? Cette pratique a-t-elle des incidences ou bien des implications spirituelles? A-t-elle des implications sur le plan de la santé? Qu'est-ce qui amène les gens à s'adonner au tatouage? C'est le débat de ce matin. Effectivement, et pour l'aborder, nous avons sur le plateau un seul invité, Charles Sossou, il est médecin généraliste. Merci d'être là, docteur. Merci. Bonjour. Bonjour, Madame Heureuse. Bonjour, Monsieur Alain. Bonjour. On devrait avoir en face de vous un tatoueur. Un tatoueur qui nous a donné son accord. Malheureusement, et à la dernière pu. minute, il nous dit qu'il ne vient plus. Ce qui est sûr, bon, il est en train de chercher son argent. Hein? Bon, de l'autre côté, on le de toute façon, quand vous donnez un engagement, vous le respectez. Bon, on fera avec Dr Sossou. Mais de l'autre côté, au bout du fil, on aura Tatiana Kongpa, elle est sociologue. Voilà. Pour aborder la thématique avec nous. Oui. Ok, heureuse. Merci à vous. Docteur Sossou, dites-nous, vous êtes docteur dermatologue, alors docteur généraliste. Selon vous d'abord, qu'est-ce qui pourrait amener les gens à aller se faire des dessins sur le corps? D'accord, merci. Et bonjour aux téléspectateurs. Oui. Initialement, c'était une pratique pour la beauté. Donc les gens le font en Asie, où en Chine où la pratique est née. C'était d'abord pour la beauté. Et ensuite, ça a été adopté en Afrique. Il paraît que dans le temps, les hommes tatoués n'étaient pas propres à la traite négrière. Ok. Donc voilà, les ils Blancs, ont comme une marque déjà sur le corps. Les Blancs, ils ne veulent pas acheter les gens qui étaient tatoués. Ok. Donc voilà. Ça a pris, c'est comme ça que la pratique est venue en Afrique. Donc c'est apparu comme un signe de défense. Voilà, c'est apparu comme pour se protéger de la déportation qui a fait ses ravages en Afrique dans le temps. Ensuite, c'est resté dans certaines traditions, les Peuls l'ont gardé, certaines traditions l'ont perdu. Et c'est resté chez les Blancs naturellement. Eux, ils le faisaient déjà. Mais pour aborder un volet plus médical, ça fait partie plus des... À un moment donné, la personne va commencer par faire une recherche de son identité. Ouais. Donc, on va dire les troubles de l'adolescence. Puisqu'on voit davantage de jeunes s'engouffrer dans la pratique. C'est beaucoup plus les jeunes aujourd'hui. Ce sont les jeunes. Donc, à la recherche de son identité propre, il va chercher quelque chose à laquelle s'identifier. Une marque qui le rassure, quelque chose qui fait qu'il appartient à une bande. Donc, voilà les raisons qui peuvent être à l'origine, qui peuvent pousser une personne à se tatouer, par exemple. Et vous êtes prêt à accepter votre frère ou votre fils ou fille même se fait tatouer le corps? Mon frère, je pense qu'il est plus indépendant. Mais mes enfants, je pense que mon avis sera négatif par rapport à ça. Mon avis personnel sera négatif par rapport à ça. Si déjà, pour vos enfants, votre avis sera négatif, si votre épouse, votre conjointe décide de le faire, parce qu'il nous a été dit dans la préparation de cette émission que parfois les femmes le font à des endroits spécifiques de leur corps pour séduire leur mari. Parfois elles le font à la naissance ou un peu plus à la descente des seins, parfois dans la zone qui va vers le pubis et tout le reste, parfois même un peu plus loin que je ne veux pas, dont je ne veux pas parler. Toutes les parties du corps pour séduire le partenaire. Quel est votre avis sur la question? Je ne pense personnellement pas qu'un tatouage puisse faire partie des artifices pour séduire un homme. Bon, des goûts et des couleurs, on en discute. Les goûts étant relatifs, on va demander mon avis personnel. Mon avis personnel reste celui-là. D'accord. Voilà. Mais quelles sont, selon vous, les raisons côté médical qui nous amènent à éviter la chose?
Merci. Déjà, le tatouage, d'un point de vue médical, on n'en voit pas personnellement l'intérêt, en dehors du fait que ça aide l'adolescent à passer le cap et les conflits auxquels il est confronté. À l'adolescence. Mais par contre, on sait, et c'est beaucoup discuté, qu'il y a des effets néfastes sur la santé. Vous voyez, c'est douloureux. Ce n'est plus... La pratique est douloureuse. Oui, ce n'est plus aujourd'hui les substances utilisées avant, comme le lali par exemple, traditionnellement, où c'est appliqué tout simplement. Ce n'est plus le cas. C'est des aiguilles qu'on utilise aujourd'hui qui vont perforer la peau et qui vont envoyer l'encre dans la peau, dans l'épiderme ou dans le derme selon le cas. Donc c'est quand même des multitudes de plaies en fonction de l'étendue ou de la grandeur de votre tatouage. C'est beaucoup de plaies qui sont créées au niveau de la peau, donc c'est très douloureux. Et donc les gens, c'est très courant de voir des gens qui ont été tatoués venir à l'hôpital qui se plaignent de douleurs et de rougeurs et de l'inflammation au niveau du site où ils ont été tatoués. Oui, mais quand c'est comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas analyser les produits qui rentrent en ligne de compte de ces encres-là qu'on injecte, puisque qu'on le veuille ou pas, c'est une injection dans le corps. Ça ne reste pas à la surface de la peau. Voilà. Ça pénètre la peau. Oui, voilà. Les candidats au tatouage ne devraient-ils pas s'informer des produits qu'on leur injecte? C'est ça le problème actuel. Ailleurs, dans d'autres pays, ça fait l'objet de discussions. On veut savoir... Initialement, c'était des produits qui étaient simples, mais on veut plus de couleurs. Donc, les industries pharmaceutiques se sont jetées dedans. Et quand on parle de production pharmaceutique, on ne vise pas forcément l'objectif. Voilà, exactement. On ne vise plus forcément le côté de la santé, on vise le capital. Voilà, le bénéfice. Donc, pour avoir des couleurs en industrie, on va rajouter des colorants, il faut fixer, il faut pas que ça aille ailleurs. Donc, tout ça, pour avoir quand même une certaine stabilité, il faut apporter des métaux assez lourds. Donc, le plomb, le mercure, le chrome. Donc, vous dites que le plomb, le mercure, le chrome et autres, là, ça entre dans le corps de ce tatoué-là. Mais ces métaux ne sont pas bien pour le corps humain. Voilà. Donc, et le problème, c'est qu'on pense que ça reste sous la peau, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est ce qu'on se dit quand on voit l'image là, mais... La peau, c'est un tissu vivant. C'est vascularisé. Il y a plein de substances qui passent par là. Donc, tôt ou tard... Donc, ça se retrouve dans le sang. Ça va se retrouver dans le sang. Ça va se retrouver dans le sang. Ça va se retrouver au niveau de certains organes où ça ne devrait pas être et poser des problèmes. C'est vrai qu'on dit que lorsqu'on compare la population des tatoués à la population générale, il n'y a pas d'émergence particulière de maladies comme le cancer. Ils ne sont pas plus exposés que les personnes qui ne sont pas tatouées, mais le risque est quand même présent et donc il faut, si déjà de façon générale on n'a pas de problème, il faut mieux ne pas chercher à en avoir. Il faut mieux ne pas chercher à en avoir. Mais alors concrètement, quels sont les problèmes de santé réels qui se présentent lorsqu'on se fait tatouer déjà? D'accord. Alors ces problèmes de santé, on a déjà commencé par les aborder. Ils vont être de plusieurs ordres et résulter soit de l'environnement dans lequel le tatouage est fait, le matériel ou l'environnement, soit ça va être lié aux substances qui sont utilisées, ou soit ça va être lié au terrain de l'individu en particulier. Donc, si on prend en compte l'environnement, si le matériel utilisé n'est pas stérilisé, par exemple, ça vous expose. On a piqué telle personne avec le même matériel, vous ne savez pas quel est son statut immunologique. Malheureusement, on n'a pas eu le tatouage, sinon on avait cette question à poser. Est-ce que l'aiguille est changée? C'est le même matériel qu'ils utilisent. Il nous a promis, amis téléspectateurs, ce n'est pas faute de l'avoir invité, bien au contraire. À la dernière minute, il nous a dit qu'il est en train de faire un travail. En fait, il doit avoir fini le travail pendant 2 heures après, mais 4 heures de temps après, il n'a toujours pas fini. On a compris que notre ami nous a largué en réalité. Que la personne voulait à la fin un tatouage plus grand. Pourquoi pas? Il y a ça aussi. Il y a ça. Donc, si l'environnement n'est pas assez propre... C'est-à-dire les matériels non stérilisés. Voilà, le matériel non stérilisé, du matériel à usage unique, comme cela est recommandé. Voilà. Donc, cela pourrait vous exposer à des maladies contagieuses, comme par exemple le VIH, comme les hépatites, comme la syphilis et toutes les autres maladies qui pourraient être transmises par voie sanguine. Voilà. Mais l'autre étape,
Lorsque ce n'est pas dans le cadre environnemental, vous avez parlé voilà, également... lorsque ce n'est pas dans le cadre environnemental, alors on va apporter des substances dans l'organisme sans au préalable juger de votre état immunologique. On ne sait pas. Pas d'analyse, on ne sait pas si vous êtes allergique à quelque chose. Donc, évidemment, c'est le problème que ça va poser. Et donc, vous serez définitivement sensibilisé contre les substances qu'on va déposer dans votre organisme, sous votre peau. Et vous serez un sujet allergique tout le temps. Vous allez faire des allergies dès que vous allez entrer en contact avec l'une des substances, même si après des procédés nouvellement instaurés pour vous enlever le tatouage, vous êtes sensibilisé parce que le système immunitaire a une mémoire. Donc, une fois que vous avez été en contact avec une molécule et lui le reconnaît comme en même temps allergisante, donc dès que vous entrez en contact ultérieurement avec... Et le drame, c'est que celui qui a fait son tatouage peut ne pas savoir que c'est le tatouage il y a quelques années il ne fera pas le rapport. Qui lui fait... Toutes ces allergies. Personne ne fera pas le rapport. Il ne fera pas le lien. Donc, il va faire des allergies. Et quand on parle d'allergie, les gens ont tendance à penser que c'est, voilà, je vais me gratter un peu. Non. Il y a plusieurs niveaux d'allergie. Il y a les chocs anaphylactiques, il y a les œdèmes de Kuhn qui sont... Épargnez-nous les thèmes techniques pour que les chocs anaphylactiques et tout ça, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on ait le français pour nous autres qui ne sommes pas spécialistes. L'anaphylaxie, c'est le fait que vous êtes en contact avec une substance qui est allergique et ça va atteindre tout votre organisme jusqu'à entraîner une paralysie vasculaire. Donc vous êtes comme c'est pas comme vous êtes en état de choc, vous êtes en état de mort imminente. Voilà. En absence d'une prise en charge immédiate, vous êtes en état de mort imminente. Et quelle prise en charge immédiate il y a même là? On voit que c'est chez quelqu'un, ils vont se faire tatouer dans une maison ou un petit atelier. Les tatouages ne se font pas à l'hôpital. Non, mais le choc ne va pas survenir à l'instant où ça se pratique. Mais voilà. C'est plus tard que le choc anaphylactique va s'installer. Peut-être au cours d'un deuxième contact où la réaction sera un peu plus... Alors, après les risques liés aux substances, vous avez parlé des risques liés au terrain, je crois, là où le tatouage a été effectué. Voilà. Parce qu'on a vu quand même des images que le réalisateur nous envoie, des tatouages qui se font sur le dos. On pourrait même demander à Ange Nicaise de bien montrer ça à nos téléspectateurs. Pour mieux voir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ange. Carrément, c'est toute la partie de la poitrine jusqu'en bas, là, c'est le dos. Est-ce que là où on fait également le tatouage expose encore plus... Regardez par exemple ce type de tatouage. Là, on dirait que c'est, disons, c'est des cicatrices. Merci, Ange, de revenir un peu en arrière. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est des cicatrices, ce n'est pas des couleurs. C'est comme si on a fait ressortir les... Ou je ne sais pas si c'est travaillé, est-ce que c'est pas une réaction inflammatoire? Non, avec les schémas qu'on a là, c'est comme si on réalisait un cachet à sec, ou bien un cachet métallique, voilà, qu'on a posé là-dessus. Mais ça pourrait avoir des problèmes plus tard, des conséquences plus tard. Effectivement. On va parler, le truc, c'est que si le tatouage est grand, est très grand, vous voyez que ça comme on a vu tout à l'heure. Ça fait plus de substances qu'on apporte. Ok. Ça fait plus de substances, ça fait plus de régions du corps qui est exposé. Donc, vous avez plus de substances exogènes dans votre organisme. Vous avez demandé tout à l'heure si la partie tatouée est importante. Oui, parce que si vous vous faites tatouer dans un environnement qui n'est pas propre et que après ça s'infecte et se surinfecte, vous pourrez aller jusqu'à une amputation, par exemple. Wow. Jusqu'à une amputation. Ça, c'est si on exagère. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, bien sûr que ça pourrait arriver, parce que une infection, c'est vite parti. On va dire, bon voilà, c'est le tatouage, je vais attendre un peu, ou bien je vais prendre des médicaments. Et on connaît la particularité des gènes qui se retrouvent dans l'environnement en général. Si c'est des gènes qui ont tendance à devenir résistants aux antibiotiques conventionnels. Donc, si vous n'allez pas immédiatement à l'hôpital pour une prise en charge, vous pourrez rester à la maison, contracter une plaie. Regardez cette image, par exemple. Oui. Là, par exemple... c'est terrible. Même les nerfs sont sortis. Oui, parce que là, il y a comme ce qu'on a vu tout à l'heure, un tatouage pratiquement... La peau, pour aller faire le tatouage. Oui,
Pratiquement. On a fait sortir des cicatrices. La peau a même, je ne dirais pas, à présenter des rougeurs. Voilà, il y a des réactions. La peau a eu du choc. Ouais. Voilà, il y a des réactions en même temps là. Et tout ça pour être beau ou pour être belle ou pourquoi? Pour s'affirmer, comme le dit le docteur. Allez, bon, d'accord. Docteur, ce qu'on va faire, on va recueillir, on a recueilli l'avis de quelques citoyens, quelques compatriotes qui se sont exprimés sur la question. Nous allons demander à Ange Niquez Dorego de permettre aux amis téléspectateurs qui nous suivent d'apprécier, voilà, je vais dire, la réaction, l'avis des Béninois que nous avons rencontrés à Cotonou. Sous d'autres cieux, ce sont les stars qui font les tatouages. Parce que c'est de l'entretien. Bon, chez nous ici, je pense que d'abord il fait chaud. Et c'est si bien avec le corps, bon, souvent ça gratte. Bon, je pense que tout le monde est libre de se tatouer. Hein. Mais là encore, se tatouer, c'est un signe où on remarque vite la personne. Ah non, telle personne qui a fait des tatouages là. Donc vous voyez déjà, on te remarque. Bon, moi je pense que ça dépend de tout chacun. Les coups de faire ce qu'il veut de son corps. Nos pères, nos parents là, bon, ils disent que c'est pas bon de ne plus faire ça, de ne pas faire des tatouages. Mais de l'autre part, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire bon, beaucoup d'entre nous aiment la tatouage. Bon, je ne sais pas, surtout nos artistes le font. Moi aussi, sans vous mentir, moi, ça me plaît beaucoup de faire, de tatouer mon corps comme je le veux. Ceux qui font les tatouages, ils savent pourquoi ils le font. Mais nous, la jeunesse d'aujourd'hui, surtout nous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne comprend rien. Quand on voit Didier Drogba faire le tatouage pour jouer là, on dit que ce que lui a fait là c'est bon. Hein. Ah, donc si moi si je fais ça, je serai bien vu. Là, ça c'est faux. L'autre sait pourquoi il a fait ça. Si Didier Drogba, lui, il faisait le tatouage pour aller, il peut rester comme ça pour aller partout. Mais moi qui suis ici, je ne fais encore rien. Et je fais ça pour aller faire demande d'emploi. À quelqu'un, est-ce qu'on peut pas accepter? Quel est le but principal auquel ce tatouage répond? Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'objectivité réelle et que c'est juste fantaisiste, oui, effectivement, je pense qu'il faudra limiter, voire même refuser de cette pratique-là de tatouage fantaisiste. Le corps que Dieu nous a donné, ça va être un corps sain. Et si nous nous livrons au tatouage, c'est que nous insultons Dieu. Le corps que tu m'as donné là, ce n'est pas bon. Pourquoi tu m'as donné ça? On cherche à se donner un autre corps. Le tatouage est à bannir. Eh oui, le tatouage est à bannir. Ça, on dirait que c'est un avis radical. Hein? Mais bon, voilà, c'est son point de vue. Docteur Charles Sosso, que pensez-vous de ces réactions? Oui, ce qui est très flagrant, c'est que la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Vous voyez, ils trouvent que ça ne leur appartient pas. Donc, chacun cherche à s'identifier par rapport à ça. Est-ce que ça me plaît, je pourrais le faire? Donc, je pense que la plupart du temps, les gens ils vont sur un coup de tête. Ce n'est pas toujours très bien réfléchi. Ou ils ont vu ça chez quelqu'un. Identitairement, ça ne nous appartient pas. C'est rare, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital, vous voyez, qui portent leur nom écrit. Justement, voilà, je voulais en parler. Voilà. Ce n'est pas de cette manière-là que ça se faisait. Non. Dans notre tradition, il semblerait que les anciens le faisaient à base des plantes. Il y a des plantes spécifiques dont la serve sert donc à écrire. Voilà, donc dès que la serve touche votre peau, ça brûle. Voilà, ça brûle. Mais après, ça ne s'enlève pas. Ce sont des tatouages indélébiles. Et donc, c'est comme ça que vous voyez des gens avec leur nom écrit, ou bien des signes autour des bras. Et il paraît même que, bon, je crois, les adeptes sont beaucoup plus... certaines divinités. Et ça ne va jamais au-delà de cela. Voilà. On ne va pas au-delà. Donc, les jeunes aujourd'hui,
Ils ne savent pas trop à quoi... Ils se font piquer par n'importe quelle aiguille. Voilà, c'est un effet de mode. C'est un effet de mode. Et ça se fait aujourd'hui de façon ambulante. Hein. Moi, il y a quelques semaines, quelques semaines, j'étais allé dans un restaurant après le boulot. Dans un coin à côté, le gars, il était là sur un banc et puis le monsieur a sorti le matériel. Et puis ça y est, il a branché et puis ça faisait un bruit infernal. Et puis bon, ça piquait, ça tournait et puis il essuyait en même temps avec la substance, un mélange de rouge, de violet, de bleu et tout le reste. Et puis ça passait. Donc je me dis, les gens courent des risques inutiles. Parce que celui qui fait ça, ce tatoueur à ce moment précis, ne répondra pas s'il y a des conséquences après. Mais non, parce qu'il n'y a pas de législation, il n'y a pas de loi qui l'interdit. Même si la loi veut que vous soyez responsable des dommages que vous apportez à quelqu'un. Donc il n'y a pas de règlement qui l'interdit de façon stricte comme c'est le cas dans certains pays où vous êtes obligé, par exemple, d'obéir à certaines normes. Donc, voilà. Mais lorsqu'on se tatoue la tête, on se fait tatouer la tête, parce qu'il y a certains qui ont carrément le corps tatoué jusqu'à la tête partout, jusqu'aux pieds. La machine qui fait autant de bruit et on tatoue, pour vous médecins, ça se comprend? Je ne sais pas si on pourrait utiliser l'expression si ça se comprend. Est-ce que parce que ce n'est pas conventionnel, donc forcément ça a son effet sur l'organisme. On va dire, ça dépend de l'étendue, des micro-traumatismes sur le crâne, le bruit, tout ça. Quelles répercussions exactes est-ce que cela a sur votre santé? Vous ne le mesurez pas à l'instant. Vous pourrez toutefois être sujet à des réactions que vous ne comprenez pas suite à un tatouage. Par exemple, que vous, c'est pas maladresse ou par défaut de mesure de pénétration. Une aiguille se retrouve sur une des nerfs sous-cutanés. Vous pourrez être exposé, par exemple, à des céphalées. Docteur Sossou, on ne vous arrête pas. Nous avons notre sociologue en ligne, le docteur Tatiana Kompa. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, M. Légat. Comment vous allez? Ça va, nous allons bien, merci. Et vous? Ça va, béni. Alors, dites-nous, les jeunes se tatouent de plus en plus aujourd'hui dans la société, soit pour une raison ou pour une autre. Mais dites-nous, vous qui êtes sociologue, avez-vous observé le phénomène et à quoi le liez-vous? Non, le phénomène s'installe de jour en jour. Et comment dire que le tatouage c'est pour une forme de mise en scène de soi, et pour permettre aux autres aussi de regarder ce qu'on a essayé de tatouer sur le corps, tout ça. En quelque sorte, c'est une identité. Pour se faire remarquer, pour se dire, nous appartenons à tel groupe, oui, aujourd'hui, j'ai eu peut-être l'âge mature, donc je dois accéder à tel groupe. Donc, la signification des tatouages, les tatouages ont plusieurs perceptions en représentation au niveau des yeux. L'individu cherche cette marque en s'efforçant d'affronter son malaise. Pour cela, il se crée lui-même une forme d'identité. C'est une manière de montrer sa signification, la signification de son corps et d'affirmer sa présence au sein des autres. Donc, je veux dire, les jeunes aujourd'hui, ça leur permet de se montrer qu'ils existent. Oui. Parce qu'on dit souvent que nous, les jeunes, comme nous sommes des délinquants, ils ne veulent plus rien faire, ils ne veulent plus faire. Donc, pour pouvoir se montrer aussi, ils forment les corps, ils se montrent. Mais le tatouage existait depuis des sociétés anciennes. Ça existait depuis. Et souvent, moi, j'observe au niveau des femmes ivoiriennes et sénégalaises, surtout au niveau de leurs gencives. Donc, c'est une forme de tatouage. C'est bien joli. Quand vous observez les femmes ivoiriennes et sénégalaises, c'est bien joli et ça fait ressortir leur beauté. Donc ça existait depuis 2 ans. Donc je veux dire, c'est peut-être qu'ils sont en train de copier ou d'internaliser le système de tatouage depuis des années.
Tatiana Konkpa, dites-nous, nous avons observé que certains conjoints le font, et principalement les femmes le font à des endroits spécifiques de leur corps pour pouvoir séduire leur mari. Pensez-vous que le tatouage puisse être un élément de séduction dans un couple? Oui, le tatouage, ce n'est pas seulement dans un couple. Chez les femmes, le tatouage, c'est un élément de séduction. C'est pour se faire attirer par les hommes que les femmes font. Donc, vous voyez les tatouages du cœur au niveau de leur dos, au niveau de leur cou, au niveau de leur bras gauche, de leur bras droit, ou au niveau de leurs pieds. Donc, le fond au niveau de leur même, au niveau du vagin, en haut du vagin là. Le fond là, donc c'est une forme de séduction au niveau des femmes. Oui. C'est pour séduire l'homme qui s'approche d'elle et celui qui rentre dans le filet gagne, comme on le dit, gagne le matin. Bon, alors, docteur Konkpa, parfois on voit des signes, on voit des dessins sur le corps de ces jeunes-là qui le font. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la société les identifie à des détraqués entre griffes, à des délinquants. D'où vient ce besoin d'appartenir à un groupe qui n'a, avec des tatouages, qui n'a rien à voir avec sa propre société à soi? Bon, ça c'est une forme d'association. On se dit qu'on est en train de copier l'Occident. Tout en étant sa propre société. C'est ça aussi le problème. Donc, le brassage culturel aussi amène à ce système de déviance. C'est dans le jeune. Il n'a pas eu le temps de savoir ce qu'on appelle tatouage. Il n'a pas connu ça. Et subitement, il a des amis qui le font. On lui dit, oui, c'est bon, c'est fait. Lui aussi, il le fait. Mais s'il a une famille où la famille même ne connaît pas ça, il voit, il peut dire aussi c'est bon. Ça fait que son corps qui est beau avec ça, puis aussi. Mais en réalité, il faut lui expliquer, oui, les tatouages dans une famille, ça te permet d'être identifié en tant que. Mais si ça ne fait pas partie de ta culture, et tu rentres dans les camps de jeunesse, tu fais ça, c'est pour montrer que tu as parti à un club de jeunes. Alors, il est nécessaire au niveau de l'éducation de nos parents de savoir à un certain niveau, à un niveau d'âge, surtout au niveau des filles et des hommes, de leur expliquer l'importance du tatouage. Parce qu'il y a même des hommes qui disent ça à leurs copines, de faire ça. Oui, il y a des hommes qui disent ça. Docteur Konkpa, dites-nous, tout à l'heure dans la Vox Pop, il y a un téléspectateur qui disait que voilà, toi jeune, tu vas te faire tatouer et tout avec des dessins partout, et puis tu prends un papier, tu écris une demande d'emploi et tu vas répondre ou bien tu vas répondre à une demande à un recrutement, à un entretien d'embauche par exemple. Quand le recruteur ou le chef d'entreprise te voit, quelle pourrait être sa réaction? Bon, et nous considérons en termes de société traditionnelle, et ce n'est pas évident que ce jeune-là aura du boulot. Mais si nous considérons que nous sommes dans une structure, où la structure est une structure interculturelle, où il y a l'occidentalisation qui a impacté notre système culturel, là, vous êtes obligé d'adapter. Ce n'est pas une forme d'handicap. Même les handicaps aussi sont acceptés dans nos sociétés. Donc, vous devez l'accepter. Parce qu'il a toutes les normes culturelles, il est normal. Donc, vous ne devez même pas regarder le tatouage qui est sur son corps. Vous l'acceptez, vous faites l'entretien. Il gagne l'entretien, ça va. Oui, mais est-ce que ce tatouage ne participe pas plus tard à l'image de l'entreprise? Parce qu'une entreprise, c'est aussi un code, c'est aussi, disons, une image qu'on présente à la société. Oui, ça dépend du regard que l'extérieur de ce qu'on appelle tatouage. Nous avons des gens, autorités dans ce pays, qui ont tatoué tout le corps. Mais qui passent des matchs longs sans que vous ne le sachiez. Oui, on ne va pas appeler de nom, même si on en connaît. Non, mais pourtant, ils ont été autorités dans ce pays. Donc, c'est pour dire que ça dépend du regard que vous portez sur le concept tatouage. Et ce que chacun a de ça. Si vous acceptez quelqu'un de pareil dans votre société ou dans votre entreprise, ça veut dire que l'entreprise va évoluer, mais n'ayez pas de pensée négative pour dire à cause de lui, l'entreprise a échoué. Non. C'est ça. Donc, ça reste alors sa vie privée. Oui, c'est sa vie privée à lui. Si c'est sa vie privée, pourquoi alors certains exposent alors leur tatouage? Oui, c'est pour séduire. Voilà, on ne sait pas. D'accord. Allez, docteur Konkpa.
Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission ce matin et merci pour votre éclairage. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup, Oui. Et voilà. On vient d'écouter Tatiana Kongpa, la sociologue. Vous l'avez suivie avec nous. Oui, beaucoup. Elle a dit beaucoup de choses qui sont intéressantes, notamment ce qui pourrait amener la jeunesse à s'orienter vers un tatouage, par exemple. Voilà. Oui. Mais vous trouvez que les employeurs qui renvoient ou qui refusent d'embaucher les demandeurs d'emploi qui se font tatouer ont tort? Le tatouage aujourd'hui n'est plus forcément lié à un délinquant. Et une personne peut accidentellement, parce qu'elle traverse une crise d'adolescence, se faire tatouer. La plupart du temps, étant indélébile, il a passé sa crise, voilà, il a étudié, il est intellectuel, et le tatouage n'a peut-être rien à voir avec son niveau intellectuel et son rendement en entreprise. Vous voyez. Donc, on peut renvoyer pour incompétence, mais pour un tatouage, si la personne a d'autres conduites antisociales à côté de son tatouage, là, on peut renvoyer. Mais pour le tatouage, je trouve que ce serait un peu sévère. Un peu sévère, mais aujourd'hui, voilà... Mais voilà, comme ça dépend également de l'image que l'entreprise veut donner. Vous voyez. Si c'est une entreprise peut-être qui est dans la sensibilisation contre les tatouages. Et vous venez tatouer, c'est d'office que je ne vais pas accepter. Moi, dans ma profession, par exemple, pour un patient qui se retrouve devant un médecin tatoué au Bénin, ça fait un peu biche. On peut se dire, mais le médecin là, est-ce qu'il est sérieux? Il est sérieux. Il y en a des médecins qui sont tatoués et ça n'a rien à voir avec leurs compétences médicales. Donc aujourd'hui, la société béninoise ne les accepte pas encore. Ce n'est pas encore tout à fait accepté. Ce n'est pas encore, ils ne sont pas encore très bien intégrés. Il y a un milieu où, bon, ils sont acceptés ou ils ne sont pas acceptés, mais tout le monde n'a pas encore intégré ça. Pas du tout. On est encore très, très traditionnel et très conservateur. Il est déjà même arrivé de voir des jeunes, principalement peut-être des filles, même les garçons, se tatouer le prénom de la dulcinée ou bien du prince. Ils sont en consultation. Elle est tatouée du nom de quelqu'un d'autre, mais ils ne sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble, voilà. Elle vient certainement pour effacer ça. Ben, il y a eu un trait, on a mis un trait. Mais comment ça va se passer puisque la marque est déjà indélébile? Ça arrive. Est-il possible aujourd'hui d'enlever le tatouage fait sur le corps? Chez nous, non. Pas encore chez nous. Ailleurs, c'est possible de s'enlever le tatouage, mais ici, non. Mais le tatouage peut créer un problème dans le foyer plus tard. Si elle a gravé le nom de Roger ici et que finalement elle a épousé Eric, ou bien le docteur Tatiana disait tout à l'heure au niveau dans la zone du pubis, elle a tatoué Roger et puis maintenant c'est Eric qu'elle a épousé. Chaque fois que ça va se retourner d'abord. Ça pourrait poser un problème. Ça pourrait poser un problème, bien sûr. Et c'est surtout la raison pour laquelle j'ai eu une histoire où c'est un homme, il s'est fait tatouer l'image de sa femme, de son aînesse sur sa poitrine. Aujourd'hui, il n'est plus avec elle. Celle qu'elle a ne veut pas voir, de telle manière que lorsqu'il se déshabille pour leur intimité, c'est choquant pour la dame. Il est allé voir, au moins chez eux, ils sont développés avec le laser, ils arrivent à effacer. Mais arriver à effacer aussi, est-ce que ça n'a pas des risques? C'est à peu près la même chose, c'est l'exposition au laser, par exemple, au rayon, par exemple. Bien sûr que ça a ses conséquences également. Voilà. Allez, ce qui est sûr, on va à présent voir si d'autres téléspectateurs vont se faire tatouer le nom de leur épouse. Nous avons un tout premier message. Bonjour, chers amis. Le tatouage, comme beaucoup de choses d'ailleurs, est une culture africaine copiée par les Européens et ensuite commercialisée par ces derniers. Comme nous-mêmes, on ne peut pas faire la promotion de nos cultures et nos valeurs, ils s'en occupent. Mais le phénomène, mais le phénomène a pris de l'ampleur quand les footballeurs et les artistes ont commencé par se faire tatouer au point où les fans de ces stars font pareil, parfois les mêmes dessins ou des dessins similaires. Pour finir, sur le plan religieux, certaines
ont des signes et pour se faire remarquer et montrer qu'ils appartiennent au même mouvement ou aux mêmes confréries. Voilà. Un autre message, moi je déteste le tatouage. Et pourquoi? La réponse est simple, parce que c'est ridicule, pas valorisant. Je préfère ma peau naturelle sans ces marques sur le corps. C'est une mutilation, carrément. Donc voilà les deux messages que nous avons eus ce matin, Heureuse la Ronde. Alors là, ils ont donné chacun leur avis, hein, mais bon, pour celui-là qui se fait tatouer ou pour le tatoueur qui a quand même, qui prend de l'argent, ce n'est pas 50 000 ou 20 000, hein. À la limite, ça dépend de la grosseur, de l'image que vous voulez et tout. Cela a un côté économique. Même si parfois ça pose des problèmes dans la société. Et sur la santé. Mais docteur, en tant que médecin, pour vous, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre lorsqu'on n'a malheureusement pas le tatoueur ici à qui vous allez donner des conseils, mais des dispositions à prendre pour préserver quelque peu la santé lors du tatouage? Oui, effectivement. Quand on avait commencé, on avait dit l'environnement. Oui. Oui. Donc, il faut du matériel adapté pour chaque personne qui vient se tatouer. Il faut que le dispositif soit amovible. C'est-à-dire, on change à chaque personne, on a un nouveau matériel. Pas forcément la machine, mais les aiguilles, au moins, voilà, les aiguilles, il faut les changer. Oui. Il y a des gens, par exemple, on a dit, qui mettent la salive pour... oui, ça arrive, pour mélanger l'encre et tout ça. Ce n'est pas des pratiques qui sont conseillées. C'est pas hygiénique, ça. Le tatoueur prend sa salive, mélange avec l'encre, et puis vous enfoncez ça dans le corps. Mais si un temps il avait une blessure à la langue... Si il avait une maladie contagieuse, c'est fini, ça. Vous la chopez. Vous allez la prendre. Ouais. Donc, il faut de l'hygiène autour. Avoir un matériel qui est adapté à chaque patient, mais à chaque personne qui vient se faire tatouer. Ça, au moins, ça limiterait les risques, les complications immédiates et les complications. Mais docteur, dites-nous, est-ce que selon vous, il y a des types de tatouages qu'il vaut mieux éviter pour ne pas avoir des problèmes dans sa vie future, tels que nous l'avons évoqué tout à l'heure, tatouer l'image ou le prénom de la personne avec qui on est là tout de suite, ici demain. Tatouez-vous votre mère sur le visage. Bon, elle au moins, elle ne va pas vous quitter. Son amour ne va pas vous quitter non plus. Je ne sais pas si votre femme... Encore que l'autre. Après, il y a un conflit avec la femme. Voilà. Ben oui, votre femme ne sera pas... Les tatouages trop personnels. Heureuse, vous ne serez pas d'accord de voir tout le temps l'image de votre belle-mère sur la poitrine de votre mari, par exemple. Laisse ça faire. Et ça, là, on n'en parle pas. Bon, c'est comme le disent certains, on ne discute pas les belles-mères avec les maris. Hein. Non, hein. Alors, docteur, vous avez la parole. Bon, je pense... D'un point de vue médical, on ne va pas dire, bon, c'est vrai que s'il y a des gens qui ont des névis, des grains de beauté, il vaut mieux s'abstenir de se tatouer. Pourquoi? Oui, parce que c'est des gens, déjà c'est un élément de surveillance qui pourrait, on ne sait jamais comment ça peut évoluer, un névi ou un grain de beauté sur votre peau. Donc si après vous allez vous greffer un tatouage sur ça, là il faut doublement vous surveiller. Vous voyez? Donc ces personnes ne devraient pas se tatouer parce qu'elles sont à risque de cancer de peau déjà. Ok, les personnes qui ont des grains de beauté. Voilà, elles sont déjà à risque de cancer de peau. En dehors de ça, les tatouages trop personnalisés, on a vu par exemple, ça peut créer des tensions dans le couple. Donc il vaut mieux les éviter. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous tatouez son nom ou bien... Quand le jour où l'amour va prendre fin. Il faut que le tatouage aussi disparaisse. La peau, elle va rester. Et puis bon, voilà. C'est ça. Mais je veux quand même très rapidement qu'on revienne sur les personnes à risque, docteur. À part les personnes qui ont des grains de beauté, est-ce que des personnes prédisposées à certaines maladies... Oui, effectivement. Il y a des terrains qu'on appelle des terrains atopiques. Des gens qui sont connus hautement allergiques. Il vaut mieux ne pas se tatouer si vous êtes par exemple asthmatique ou bien si au moins de contact de certaines substances vous mettez à éternuer ou bien vous grattez souvent la peau. C'est sûr que les substances qui sont l'encre du tatouage, vous serez forcément allergique à une substance dedans. Donc, il vaut mieux éviter. Les gens qui ont un terrain immunodéprimé, c'est-à-dire les gens qui sont diabétiques par exemple, ou les infections
pourrait leur causer de problèmes, il vaut mieux ne pas se tatouer. Les drépanocytaires également, c'est également un terrain taré. Les infections ne leur sont pas recommandées, il vaut mieux ne pas se tatouer à cause du risque infectieux qui est lié. Ouais, donc si vous avez déjà un terrain un peu fragilisé et vous greffez une potentielle infection sur ça, bonjour les dégâts. Allez, docteur Charles Sossou, merci d'avoir été là. Merci vraiment d'avoir accepté passer tout le temps avec nous. Habituellement, on fait le débat avec 2 personnes, mais vous avez assuré quand même. Merci à vous. Je crois que si après ceci, les jeunes même ne réfléchissent pas à 3 fois avant de se faire tatouer. Il vaut mieux qu'ils aillent vérifier s'ils sont diabétiques, s'ils sont asthmatiques, s'ils ont des grains de beauté, s'ils sont allergiques à ci ou ça, avant d'aller faire le tatouage. En tout cas, on leur a rendu service. Et vérifier si le tatoueur il est vraiment sain. Et être sûr à 200% que l'amour actuel est le dernier. Avant de tatouer le prénom ou l'image, ou vous savez. Allez, mesdames et messieurs, le débat va certainement continuer chez vous.